Il y a plusieurs techniques pour maintenir des commerces en centre-ville. La première, c'est d'éviter une fuite de la clientèle de centre-ville vers la périphérie lorsqu'on y crée des zones commerciales gigantesques. La deuxième méthode, c'est de travailler sur un centre-ville, sur la qualité du centre-ville. Travailler sur la qualité d'un centre-ville, c'est travailler sur le stationnement. On a développé les places de parking. Travailler sur la qualité d'un centre-ville, c'est travailler sur la qualité urbaine, la beauté du centre-ville, les parcs, les jardins, le fleurissement. À Divonne, une particularité, c'est la mise en évidence de la rivière. Depuis 25 ans, on a un gros marché qui s'est créé à Divonne, qui a au fur et à mesure grossi. Et puis je pense que le cadre de vie aussi à Divonne a permis aussi à beaucoup de gens de se retrouver dans le côté ville, mais en même temps dans le côté village et plaisir d'être là. Et puis la troisième chose, je crois que c'est de rendre nos centres-villes vivants. Pour ça, il faut y amener un maximum d'activités. Il faut que les services publics soient là, la poste, tous ces services qui font qu'on va, qu'on vient, les services privés aussi, les services bancaires, les services de l'immobilier, les agences. Et puis le dernier atout que nous avons, c'est une association des commerçants vivants. Il faut que tout ça soit porte une image de ville, d'une ville commerciale et d'une ville attractive. On a un panel très sympa de petits commerces qui peuvent, en premier lieu, pour la personne qui aime le centre-ville, venir faire ses courses à Divonne, que ce soit chaussures, vêtements, on va parler d'alimentation, on va parler aussi de restauration. Il y a beaucoup de possibilités à Divonne. Alors ça marche parce que d'abord on a la Suisse à côté de chez nous et qu'il y a une parité de change, encore aujourd'hui, qui est favorable à la France. Ça marche aussi parce que dans les communes voisines, on n'a pas eu cette stratégie-là, y compris dans les communes suisses, où il n'y a pas eu la même stratégie de développement d'un centre-ville. Oui, on a une ville particulière, oui, on a une ville spécifique, mais je le redis, ce qui fait la spécificité, la particularité d'Yvonne, c'est que depuis 25 ans, c'est qu'on n'a pas dérogé sur les principes. Et on s'aperçoit que si on ne déroge pas sur les principes, on peut inverser ce véritable problème que connaissent les villes de France, moi je le vois en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est celui de la désertification des bourgs. Parce que quand les commerces ferment, vous avez un certain nombre de personnes qui ne veulent plus habiter dans les centres-bourgs. Donc garder des centres-bourgs attractifs, ça passe par des stratégies auxquelles on ne déroge jamais. Et sur ce sujet-là, il faut plus souvent dire non que l'on dit oui. Dès qu'on a pu faire du stationnement et du parking, on l'a fait. Par exemple, quand on a changé le sens de circulation, des rues sont devenues des rues en sens unique. Eh bien, on a profité de la voie qui était libérée pour stationner des voitures. C'est le cas notamment sur la rue Fontaine, par exemple. Quand j'étais élu maire, j'étais frappé. Il y avait très peu de terrasses à Divonne. Les commerces ne sortaient pas dans la rue. En fait, nous étions dans une ville thermale dans laquelle on privilégiait le repos et la tranquillité. Donc on a décidé d'inverser cela et on a autorisé l'occupation du domaine public. Et la réponse sur la halle, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que quand vous mettez une halle, vous donnez à des activités commerciales la possibilité de s'installer, on est pratiquement au centre-ville, et à partir de ce moment-là, vous donnez aux commerces voisins la possibilité d'exploiter cet espace. On a un bar à vin qui s'est installé, on a un restaurant à côté qui s'est installé, et on voit bien que cette place est de plus en plus dynamique. Alors en plus, on l'anime par le marché du vendredi, on l'anime par le marché du dimanche, et ce sont des stratégies qui permettent de solidifier les activités financières, les situations financières et les activités commerciales des commerçants voisins. Sur le quartier de la gare, on avait une friche. Dans les années 70, la dernière Micheline qui rejoignait Bellegarde à Divonne-les-Bains s'est arrêtée. La voie a été abandonnée, la gare a été abandonnée. Donc, depuis 25 ans, en ayant la responsabilité du conseil municipal, j'ai toujours incité à faire beaucoup d'acquisitions foncières. Il n'y a pas de bonne politique de l'urbanisme et il n'y a pas de bonne politique économique si vous n'avez pas de réserve foncière. Et sur le quartier de la gare,
Eh bien, on a décidé de procéder aux acquisitions. Donc ça a d'abord été à la SNCF, les bâtiments de la gare, et puis ensuite ça a été à Réseau Ferré de France, l'acquisition de la voie ferrée, de manière à ce qu'on puisse avoir un projet d'aménagement d'ensemble. Et là, on est au cœur de Divonne, une gare toujours dans les cœurs de ville. On est au bord de l'avenue de Genève, l'avenue par laquelle accède l'essentiel de la clientèle venant de Suisse. Cette très belle avenue que nous avons réalisée depuis la douane qui débouche sur ce quartier de Divonne, qui est un quartier central. Le risque, quand on a un espace aussi important, c'est de créer un quartier dans la ville et de ne pas le raccrocher au reste de la ville. Donc avec nos urbanistes, nos architectes, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Il ne faut pas qu'une opération immobilière importante, il y aura environ 400 à 500 appartements, il y aura 10 000 mètres carrés de grande surface, il y aura différentes activités. Il ne faut pas que ça dénature l'image d'une ville touristique et d'une ville thermale. Et c'est là où Vincent Scatolin a fait un travail absolument remarquable avec les aménageurs pour qu'on puisse à la fois développer notre centre-ville, mais garder cette identité touristique, thermale, cette identité de nature. Le quartier de la Gare, c'est le dernier quartier en centre-ville d'aménagement commercial. C'est la fin de tout ce qui a été imaginé depuis les années 90 pour travailler et renforcer l'activité commerciale dans le centre-ville de Divonne. Il y a eu des achats, démolitions, reconstructions avec la mise en place de commerces au pied d'immeubles, alors qu'avant c'était des friches en centre-ville. Il y a eu le travail sur la Alperton, à l'opposé du quartier de la Gare. Et maintenant le quartier de la Gare qui permet d'avoir une vraie continuité et un vrai fil, une vraie attractivité sur l'ensemble de la Grande Rue et de l'axe commerçant actuel. Et ensuite, on a travaillé sur un travail fin avec les commerçants qui sont déjà en place pour échanger avec eux sur le fait d'apporter du flux supplémentaire et des activités complémentaires à celles qui existent aujourd'hui. Sur le quartier de la Gare, on va trouver des restaurants, une offre de cinéma, une gamme de commerces qu'on ne trouve pas aujourd'hui à Divonne et qui va renforcer l'attractivité commerciale de l'ensemble du territoire et de l'ensemble de la commune. Et ça a été vraiment pensé pour renforcer ce qui fait la vie aujourd'hui de Divonne et ce qui fait l'attractivité commerciale de la commune. C'est surtout la concertation qui nous a permis de bien amener le projet. On a travaillé dans un premier temps sur des plans guides, des lignes directrices avec la population, les commerçants, les associations, les écoles. On a dressé un cahier des charges après que la population se soit exprimée sur ses besoins en termes de logement, les besoins en termes d'équipement, les besoins en termes de commerce, les besoins en termes d'espace public qui sont essentiels si on veut que les gens se sentent bien, que les gens aillent dans les commerces, que les gens passent du temps sur des cafés, que les gens se rencontrent. Et ensuite, on a lancé le cahier des charges. On a trouvé une équipe qui est l'équipe d'Urbanera, qui va être l'aménageur, qui est aujourd'hui l'aménageur sur ce projet. Et on travaille aujourd'hui à la réalisation concrète du projet. Il y a la maison du projet qui est en cours de réalisation, qui se situe dans l'ancienne gare, qui va ouvrir en septembre prochain et qui sera le lieu dans lequel se tiendront les réunions, se trouveront les maquettes. Ça sera quelque part un peu le lieu vivant du quartier qui va être en travaux pour les quelques années qui viennent.